On va inviter maintenant le troisième intervenant, qui est alors UPSA Exacture. Donc j'invite Laure Lechertier et Frédéric Dayan. Je ne sais dans quel ordre. Vous allez nous faire un numéro de duettiste, visiblement. Alors c'est pareil, on a vu ce projet se présenter à nous, à la BUM, justement dans la dimension que je disais. Ils ont été sensibles au fait qu'on représente l'ensemble des acteurs de la chaîne. Ils nous disaient on aimerait bien avoir votre retour sur ce projet que nous avons mis au point. Et ça tombait bien, parce que nous avions décidé cette année, vous avez probablement participé, de faire une tribune spéciale. Vous savez, en dehors des forums, on fait des tribunes sur des sujets thématiques. Et cette année, c'était l'automédication. Il y a un énorme trou dans la raquette, en termes de bon usage sur l'automédication. On comprend évidemment pourquoi. Et le projet qui va nous être présenté s'intéresse à la médication familiale à la maison. Donc, on vous laisse la parole. Merci beaucoup, Eric. Alors, nous avons tous une pharmacie à la maison qui nous permet de nous automédiquer pour soulager nos maux du quotidien. Maintenant, voici une armoire à pharmacie digitale, une solution innovante de santé qui a été conçue par Exacture en partenariat avec UPSA. Alors, c'est une innovation qui répond aux attentes des usagers. Aujourd'hui, les Français sont ouverts à l'intelligence artificielle et considèrent qu'elle peut être un atout pour mieux s'automédiquer. Les Français sont aussi très demandeurs d'informations sur les interactions, la posologie, etc. C'est aussi une innovation qui permet en fait d'apporter un éclairage supplémentaire aux patients, même si la pharmacie reste un lieu de référence pour la sécurité et la qualité des médicaments. Cette innovation est un outil complémentaire à la notice et au conseil du pharmacien. Et puis, donc, c'est une innovation qui permet de sécuriser la démarche d'automédication par une information personnalisée et simple. Et je vais laisser Frédéric présenter la simplicité de cette application. Oui, effectivement, alors merci. La simplicité, elle est vraiment au cœur de cette application. On peut peut-être passer à la diapositive pour voir exactement à quoi ça ressemble. Alors, on a perdu la... Ah, ça y est, ça y est, c'est parfait. Donc, c'est vraiment la simplicité. Et la simplicité est amenée grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on connaît tous une notice de médicament. Enfin, ce n'est pas très attractif, très attrayant, une notice de médicament. Je pense qu'il n'y a personne ici qui lit sa notice de médicament le soir pour s'endormir. Ou alors je m'inquiète. On va rendre ça beaucoup plus attractif. Comment on va faire ça? Dans cette notice, il y a plein d'informations, parce que c'est une notice qui est faite pour tous, pour la population. Nous, on va la rendre personnalisée, on la fait adaptative. On va donner de l'information qui va être personnelle et qui va être beaucoup plus attrayante, plus catchy, comme vous pouvez voir ici. Alors en pratique, à quoi ça va ressembler? Donc un cas pratique, j'ai mal à l'épaule, j'ai une douleur, je m'achète un efferalgan chez mon pharmacien. Donc cet efferalgan, je vais pouvoir scanner son data matrix, et en le scannant, je vais virtualiser cet efferalgan dans mon armoire à pharmacie virtuelle. Donc il va y avoir sa date de péremption qui va être rentrée, son numéro de lot pour des raisons de conservation notamment. Et au-delà de ça, j'aurai des informations sur l'interaction de ce médicament avec mes autres traitements chroniques, par exemple. Est-ce qu'il est compatible? Est-ce qu'il est aussi compatible avec mes allergies, mes intolérances? Est-ce qu'il n'y a pas des composés à l'intérieur qui pourraient être mauvais pour moi? Et enfin, un dernier exemple, on va pouvoir également, grâce à notre intelligence artificielle, obtenir une posologie personnalisée. Pour moi, pour mon poids, mon âge, mon sexe, quel va être l'effet du médicament? Si je prends mon efferalgan là, maintenant, tout de suite, quand est-ce qu'il va être efficace? Dans 10 minutes, dans un quart d'heure? Et jusqu'à quand est-ce que je vais être soulagé de mes douleurs? Si je vais ce soir au cinéma, c'est une question importante. Donc tout ça grâce à cette intelligence artificielle qu'on a développée et qui va être disponible en tout début d'année, en janvier. Merci. Merci à vous d'avoir tenu le timing. Bravo. Vous avez cité un nom de médicament. On aurait pu dire Doliprane aussi. Allez, comme ça, c'est fait. Mais la question... Ou Dafalgan. Ou Dafalgan. La question que je voulais vous poser, c'est ça marche avec tous les médicaments, bien sûr. Alors oui, bien sûr, il y a une sous-partie de médicaments qu'on appelle top list qui va être modélisée plus profondément pour obtenir vraiment cette simulation de l'effet de médicament en fonction du temps. Donc il y a une sous-partie de médicaments qui est vraiment simulée avec une profondeur plus importante. Mais il y a aussi, bien sûr, tous les médicaments qui peuvent être entrés dans cette armoire à pharmacie. D'ailleurs, simplement parce que c'est le reflet de votre armoire à pharmacie. Si vous prenez un traitement chronique, vous avez besoin de le rentrer car ce traitement chronique peut interagir avec votre efferalgan ou votre dafalgan ou votre doliprane. Super. Et un point important, c'est que la source de l'information, c'est la base de données validée par l'ANSM sur les médicaments. Oui, ça c'est le point important. Merci beaucoup, Laure. Y a-t-il une ou deux questions?
pour nos amis d'UPSA et d'Exacture. On a trouvé ce projet fabuleux et répondant à un véritable besoin, et il n'y avait rien dans le domaine. Donc, pas de questions par le chat non plus, Nathalie? Non, mais moi j'ai envie de poser une question. C'est une application qui est individuelle, par définition, elle n'est pas familiale. Ouais. Alors oui, en fait, c'est vrai qu'on a dit familiale parce que dans l'application, on va pouvoir rentrer les profils de la famille. Sur une même application, il y aura le père, la mère, l'enfant, le grand-père, pourquoi pas, et chacun aura son profil. Et on pourra, en fait, le but, c'est de virtualiser, c'est vrai, l'armoire à pharmacie. Donc cette armoire, elle est commune finalement au foyer. Et par contre, on va l'avoir avec un spectre. Si je dis que c'est pour mon enfant, les intolérances, les incompatibilités, par exemple avec l'âge, vont apparaître en fonction du profil que je regarde. Certains médicaments sont interdits au moins de 12 ans, par exemple. S'il a 8 ans, je vais avoir une pastille rouge qui sera associée à un des médicaments de mon armoire à pharmacie. C'est familial. Très bien, très clair. Merci beaucoup. Écoutez, on vous applaudit encore, et puis on va